Le saviez-vous à propos des études précliniques? Donc bon, c'est la dernière vidéo que je fais sur les études précliniques. Après, on change de sujet, peut-être pour un sujet plus joyeux ou non, je sais pas, on verra au feeling. Bref, du coup, aujourd'hui, je voulais parler des études de génotoxicité et mutagénèse. Alors en fait, c'est une étude qu'on fait systématiquement dès qu'on a, je sais pas, un nouveau médicament, enfin une nouvelle substance à tester, je sais pas trop comment dire, c'est vraiment systématique. Mais du coup, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la modification brusque et permanente des caractères héréditaires par changement dans le nombre et la qualité des gènes, donc la modification du nombre de chromosomes ou la modification de la séquence génomique. Et du coup, le but en fait de ces études, c'est vraiment l'évaluation du risque de modification du patrimoine génétique. Et du coup, c'est des modifications pouvant être quelquefois silencieuses, mais pouvant conduire à des pathologies chez des individus qui n'apparaîtront que tardivement dans son évolution. Donc c'est comme les problèmes de tératogénèse ou de phototoxicité, d'embryotoxicité, pouvant conduire, selon à la période et le type de cible, à un décès in utero ou à des malformations. Alors du coup, les objectifs, c'est ça, mais aussi l'évaluation du risque pour les générations futures et l'évaluation du risque de cancer pour la génération actuelle. Concernant les modalités, en fait, il existe une série de modèles qui permettent de prédire une certaine génotoxicité ou une éventuelle capacité à produire des mutations chez l'humain. Et du coup, en fait, il existe 3 tests obligatoires. Et principalement in vitro, mais il y en a aussi in vivo. Bref. Alors du coup, pour les modèles cellulaires, c'est vraiment in vitro. Et il y a le test DAM ou DAMES, je sais pas comment on dit. En fait, c'est pour les mutations géniques en bactéries. Et entre parenthèses, c'est écrit Salmonelle OGM. Alors, je sais pas à quoi ça correspond. Voilà. Bon, je tenais à le préciser si quelqu'un savait. Bref, sinon, donc, il y a le test d'Ames. Et il y a aussi le test des comètes. Donc, c'est un test de cytogénétique in vitro. Et en fait, on recherche l'apparition d'aberrations chromosomiques, comme avec le test de cytogénétique in vivo, cette fois-ci, et plus in vitro, sur le modèle animal. Et donc là aussi, du coup, on recherche des aberrations chromosomiques, en fait. Et pour finir, je voulais rapidement passer sur les études de cancérogénèse. Alors en fait, du coup, c'est pour mettre en évidence l'apparition de tumeurs sur des lots d'animaux recevant le produit durant une grande partie de leur vie. Alors bon, du coup, comme comme avant, les rats et les souris, c'est pendant 2 ans et le chien, c'est pendant 5 ans. Et par contre, on précise que comme les études sont vraiment très longues, il est parfois difficile d'avoir le résultat avant le passage dans les essais cliniques. Et du coup, les essais cliniques, c'est quand on fait des essais sur l'homme et plus chez l'animal. On précise aussi que souvent, non pas souvent, parfois, il y a des autorisations pour passer aux essais cliniques et puis aux précliniques sans avoir les conclusions de ces études précliniques. Mais en fait, pour la phase 1, c'est un petit nombre de personnes en fait qui font j'ai du mal à parler. C'est un petit nombre de personnes volontaires pour tester le produit. Mais pour les phases 2 et pour les phases 3, c'est un plus grand nombre de personnes. Donc là, il faut absolument avoir les tests des études de cancérogénèse. Et sinon, pour les modalités, on utilise 2 espèces de rongeurs. Et il faut 3 doses. Et ces 3 doses, en fait, elles doivent être sans effet toxique, basées sur les résultats de l'étude de toxicité chronique. Et chronique, c'était généralement 90 jours. Et pour la voie d'administration, c'est la voie pressentie chez l'homme. Mais bon, du coup, c'était tout ce que j'avais à dire, mais je voulais rajouter aussi que du coup, toutes les études de toxicité réalisées chez l'animal ne garantissent absolument pas l'innocuité chez l'homme. On ne peut que supposer des conditions de sécurité lors des premières administrations chez l'homme. Donc voilà, c'est quand même que des suppositions. Bref, du coup, voilà, c'était tout pour les essais précliniques. Peut-être que je ferai des vidéos le saviez-vous sur les essais cliniques, je sais pas. En vrai, je sais pas si ça pourrait être intéressant ou non. Parce que, en vrai, moi, j'aime trop parce que je savais pas comment ça se passait avant. Puis bon, moi, j'ai personne dans ma famille, pharmacien ou même un quelconque rapport avec la santé, donc, je savais pas du tout. Et du coup, j'ai trouvé ça super intéressant, mais bon, je sais pas si ça peut être pour tout le monde. Donc voilà, bon, on verra. Et puis, du coup, à demain pour un nouveau Le saviez-vous. Bonne journée!